Bienvenue sur FreeCAD 1.0.1 sur Artix Linux. Récemment, sur le forum FreeCAD en français, j'ai essayé d'aider quelqu'un qui voulait construire une arche, modéliser une arche faite de briques. Et je me suis rendu compte que c'est un exercice finalement assez intéressant. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter aujourd'hui une arche simple, donc une arche gothique, et ensuite, à partir de cette arche, une arche croisée, enfin des arches croisées, à partir de ce modèle de gauche, depuis ici. Mais le tout en utilisant un varset, c'est-à-dire un jeu de variables qui permet de modifier les données. Par exemple, je vais ramener le nombre de l'arc à 2000 mm. Voilà, vous avez vu, la voûte elle a rétréci. Et si je veux aller ici à 1000, je le fais, j'attends, et voilà. Alors, quand il y a beaucoup de briques, il faut bien sûr attendre que FreeCAD réagisse. Mais regardez, si j'enregistre ces fichiers, le premier fait 89 kilooctets et le deuxième 549, selon la taille de l'arche, bien sûr. Donc on est dans des tailles raisonnables et FreeCAD arrive à réagir assez vite encore quand on veut modifier après coup les dimensions de cette arche. Alors pour aller plus vite, je vais récupérer le varset, CTRL+C, j'ouvre un nouveau document FreeCAD, CTRL+V. Voilà, donc je peux fermer mes autres fichiers sans enregistrer, et ici aussi sans enregistrer. Et voilà, nous sommes dans un nouveau document. Quelques mots à propos de ce varset. Pour le créer, il suffit de cliquer là-dessus, créer un jeu de variables. Vous obtenez ici un jeu de variables, un varset vide. Pour ajouter un élément, vous pouvez cliquer gauche, ajouter une propriété. Et ici, vous choisissez le type, parce que la plupart du temps, ce sont des distances, longueur d'une ligne, diamètre. Mais parfois, il faut chercher dans propriété, comment ça s'appelle, integer, pour un nombre intégral, un nombre entier. Voilà. Donc on choisira ça. C'est d'ailleurs le cas de cette première variable ici, c'est property integer, alors que les autres sont des property distance. Voyez, je peux aussi double-cliquer ici pour ajouter un élément. Voilà, sauf que le type il est ici. Il faut lui donner un nom. Il faut lui donner un nom, genre test avec une majuscule. Et si je veux encore une autre description complémentaire, test démo avec une majuscule, c'est la façon de nommer ces variables. J'ai trouvé ça dans le wiki. Donc si je clique ici, bon, je peux tout de suite y donner la valeur ici. Voilà, elle s'est mise quelque part dans test démo, mais je peux aussi changer la valeur ici. Je peux supprimer une variable ici, mais je ne peux pas la modifier. Une fois qu'elle est créée, elle est créée. Par contre, je peux la supprimer la propriété. Pour modéliser notre arche, nous allons orienter notre travail dans le plan. Je presse 2 de mon clavier. Alors je clique là-dessus. De dessus. Même si l'arche elle ne sera pas dans le bon sens définitif, mais après on pourra toujours réorienter, parce que ce sera beaucoup plus facile par rapport aux fonctions de draft que nous allons utiliser, qui par défaut travaillent dans le sens X, Y. Première esquisse, je suis dans Part, pas besoin de Body, donc je n'utilise pas Part Design. Je suis dans Part, je clique sur l'icône Créer une esquisse dans le plan XY. Je réduis de beaucoup avec la roulette. Je vais tracer un arc. Je fixe le centre sur X. Là, je commence à peu près là. Je finis à peu près là.
clic droit, je sors, je sélectionne ce vertex, cette extrémité, la ligne X, et je presse C pour faire coïncider ce point avec la ligne. Cette extrémité et le centre du rayon de l'arc, je les veux à la verticale. Le rayon ici, je presse D. Je clique sur l'icône, je ne sais pas où elle est là, quelque part. Même si il s'agit d'un rayon, je clique gauche. Ici, je clique sur le petit symbole entrer une expression. Je presse V de mon clavier, var7. var7, voûte, rayon. Je valide, je regarde. Voilà, j'ai mes 3000 mm que j'ai indiqué dans le var7. Que me manque-t-il encore? L'écart entre ces deux points. Donc, clic droit, je sors. Ce point, sans presser CTRL. Hein. Je presse L ou longueur. C'est quelque part, je ne sais plus trop où. Il y a une nouvelle icône là, quelque part. Non, elle est là, je l'ai mise là, je les ai déroulées. Hein. Voilà, alors là, pareil. V de var7, voûte, décalage. J'ai appelé ça comme ça. On l'appelle comme on veut. Hein. Que les architectes m'excusent, hein, parce que moi, je ne connais pas les expressions dédiées à l'architecture, donc je mets mes propres termes. Voilà, tout est contraint, esquisse entièrement contrainte. Je coche toujours ces deux options pour avoir le moins de soucis possible. J'ai oublié quelque chose, il me faut la longueur de cet arc. Alors je sélectionne, depuis FreeCAD 1.0, c'est très pratique, je sélectionne l'arc, je clique sur la contrainte de distance, je coche ça en référence, sinon j'ai une redondance, ouais, un doublon. Je vais indiquer aussi un nom facultatif, donc je vais appeler ça arc long. Voilà. Et puis, si je veux m'y référer tout à l'heure, il vaut mieux mettre un nom. Voilà, j'ai ça ici, je peux le mettre là. Je crois que tout y est. La première brique à présent, donc je clique dans le gauche dans la vue 3D. Je clique sur créer une esquisse que je veux voir de dessus également. Donc je peux aussi cliquer, où elle est où cette icône, voilà. Là je peux voir le tout. Voilà. Je vais tracer un rectangle que je vais fixer ici sur le centre des coordonnées. Je vais par là, je clique gauche, clic droit pour sortir, je sélectionne L, donc ici V de var7, brique long. Ok, voilà, 300 mm. Ici je presse I, je clique sur cette icône. V de var7, brique large. Voilà, c'est bon. Maintenant, cette brique, il va falloir l'orienter parce qu'on peut créer donc une voûte ici, voilà, un arc. Donc, il va falloir incliner cette brique. Alors, il y a quelque chose qui est prévu. Je sélectionne le tout et je clique sur l'icône qui est prévue, que je cherche souvent. Elle est là. Supprime l'alignement des axes. Voilà. Donc, ma brique, elle est toujours fixée sur le centre des coordonnées, mais je peux l'orienter à présent. C'est très pratique. Hein. Voilà. Alors, cette brique, pourquoi je la mets au centre? Parce que tout à l'heure, pour créer une répétition le long d'un chemin, il faut que l'élément à répéter soit centré. Selon les axes de coordonnées, mais symétriquement opposés au chemin. C'est ce que j'ai constaté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai regardé dans le wiki sous répétition, comment ça s'appelle, on le verra tout à l'heure, mais je n'ai rien compris. Mais par contre, j'ai vu que comme ceci, ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui est de l'inclinaison, nous allons voir. Je vais tracer en mode géométrie, donc les icônes sont bleues. Je vais tracer un arc que je vais fixer sur X. Bon, là, je ne l'ai pas, le X, hein, donc voilà, je fais ça comme ça. Je vais sur l'extrémité de mon rectangle. Vous voyez, dès que le petit symbole, le petit chevron là, apparaît, ensuite, je vais là, à peu près. Voilà.
Alors, clic droit, je sors, je vais fixer ce point-là sur X en pressant C. Le centre de mon arc et cette extrémité seront à la verticale. Que me faut-il encore? Le rayon. Alors moi je suis un gros fainéant. Je vais tout simplement détecter cette géométrie externe. Je la sélectionne, je sélectionne mon arc et je presse E. Donc les deux ont le même rayon. Que me manque-t-il? L'orientation de ce rectangle. Donc je sélectionne ce sommet, l'arc, et je presse C. Voilà, mon arc, il est bien aligné ici avec ma brique ici. Donc tout est bon, tout est contraint. Donnons un peu de volume à cette brique. Donc je sélectionne l'esquisse. Je clique sur créer une extrusion. L'extrusion dans le sens Z. Voilà, c'est grisé par défaut. Alors par défaut, je ne peux pas appeler ici le varset. Donc je valide comme ça. Je sélectionne l'extrude et dans Length Forward, ici, je peux donc saisir, attendez, je vais me faire un peu de place ici, je peux saisir, voilà, mes expressions. Je vais presser V de varset, brique, épais, l'épaisseur de la brique. Voilà, ma brique, elle est là. L'étape suivante se passe dans l'atelier draft, qui est irremplaçable pour certaines opérations. Je vais saisir, donc je vais sélectionner la brique, je presse CTRL, je sélectionne le sketch, c'est-à-dire le chemin. Dans ce menu, je choisis réseau lié selon une courbe torsadée. Donc ce seront des liens en fait que nous allons créer, ce qui fait que tout le travail sera très léger. C'est un ensemble de liens. Voilà, je clique. Vous voyez, on a déjà cet arc qui apparaît. Par contre, les briques sont torsadées. C'est dans le nom. Hein. Mais je peux rectifier cela. Rotation factor, je passe à 0, je presse Enter, c'est bon. Maintenant, il reste à régler le nombre de briques. Alors là, c'est facile. Je vais dans le champ Count, je clique sur l'icône, entre une expression, je presse V de varset, non, ici je presse Sketch, Sketch, vous allez voir pourquoi, Sketch, Constraints, et vous voyez, je retrouve mon arc long, voilà, que je veux diviser, donc je presse diviser de mon clavier par varset, la largeur d'une brique. Je clique gauche et voilà, je suis à peu près bon. Donc on peut jouer encore sur la largeur de la brique si on veut écarter davantage ou assembler davantage. Moi j'ai estimé que c'est bon. Hein. Voilà, donc on a un très bon début. Mais comme nous voulons disposer ces briques en quinconce, ça veut décaler une rangée par rapport à l'autre, je vais sélectionner, majuscule maintenue, ces trois éléments. Je clique sur Édition, Édition, dupliquer la sélection, mais je clique sur Utiliser les sélections d'origine. Je ne veux pas le varset et tout le truc, juste ce que j'ai sélectionné, voilà. Là, je peux double-cliquer sur mon sketch copier. Je vais regarder les contraintes. Il y a 4 contraintes de coïncidence, ce sont celles de mon rectangle. Puis il y en a une plus loin. Quand je la sélectionne, regardez le centre des coordonnées à droite, voilà, le point est devenu sombre. Donc cette contrainte, je peux la supprimer en pressant suppression de mon clavier. Je peux à présent décaler mon rectangle. Je sélectionne ces deux extrémités, ces deux sommets plutôt, le centre de mes coordonnées et je presse S de symétrie et voilà ma deuxième brique, enfin le profil de ma deuxième brique est bien positionné. Mes deux rangées sont superposées, donc je vais prendre la deuxième, Twisted Array, et je vais la monter de la valeur d'une brique. Donc c'est facile, d'emplacement, dans la direction Z,
Donc, position Z. Et là, je presse var7. Il est brique épais. Voilà, juste, ça va être ça, 80 mm. Vous voyez, on est décalé, une rangée est décalée par rapport à l'autre. Il va falloir découper cette arche pour qu'elle soit... si je presse AC de mon clavier, vous voyez, le centre de coordonnées est là, donc il faudra que je la coupe là. Et il faudra que je la coupe ici aussi. Alors, comment faire? Je vais aller dans Part à nouveau. Je clique sur, d'abord dans le fond de ma vue 3D, ajouter une esquisse, vue dans le sens X, Y, hein, donc vue de dessus toujours. Je vais tracer en mode normal un rectangle que je commence sur le centre de mes coordonnées. Je vais là. Je sélectionne ces deux côtés, je presse E, voilà, je vais utiliser la même longueur. Ici, je presse L, V de var7, var7, on va prendre la plus grande dimension, voûte, rayon, et tenez, on va même presser x2. Je peux donc fermer cette esquisse. Elle est là, cette esquisse. Attendez. Voilà, ici on ne la voit pas bien. Ici elle est. Je la sélectionne. Je clique sur extrusion. Je presse OK puisque je ne peux pas faire appel aux variables ici. Donc le long de Z. Il y a un qui est grisé, c'est bon. Je sélectionne l'extrude. Dans Length Forward, je peux maintenant accéder à mon jeu de variables en pressant V, var7, brique épais que je multiplie, donc astérisque de mon clavier numérique, 2, Enter, Enter, je clique gauche, voilà, tout est à la même hauteur. Nous allons amener ces arrêts aux bonnes dimensions, mais ne vous faites pas avoir comme moi précédemment. Vous sélectionnez d'abord l'extrude, ensuite contrôle maintenu l'arrêt, et vous cliquez sur l'icône qui s'appelle intersection. Vous voyez, la première arche, elle est créée. Je fais de même pour le suivant, donc je déroule ici, je sélectionne l'extrude, voilà, c'est celui-là, même si elle est masquée, si l'extrude est masqué, je presse CTRL, je sélectionne l'arc suivant et je clique sur intersection et voici que tout est bien coupé. À ce stade-là, je pourrais créer une répétition, un réseau dans Draft pour créer ma première moitié de voûte et ensuite créer une symétrie, un miroir. Mais ça alourdit considérablement la taille du fichier, le fichier grossit, et je ne crée même pas de... Ici, j'aurais pu créer à partir de ces deux common, celui-là et celui-là, j'aurais pu créer aussi un composé. Mais même là, je ne l'ai pas fait pour qu'à la fin, surtout dans la suite du travail, mon fichier soit le plus petit possible. Alors c'est un peu sportif, mais on va y arriver, vous verrez. Je sélectionne mes deux commons et je clique sur l'icône qui s'appelle créer un lien. Je crois que ça s'appelle comme ceci, créer un lien. Donc cela me crée deux copies, oui ce sont des copies, mais ce sont des liens. Hein. Donc mon fichier ne sera absolument pas plus lourd et ces liens se sont mis à leur emplacement d'origine. Donc nous allons décaler tout ceci. Je vais sur placement, sur position, non, d'abord sur axe de rotation. L'axe de rotation Z, je le passe à 0. Par contre, je vais activer l'axe Y en pressant 1. Ensuite, l'angle, je vais indiquer 180 degrés. Voilà, on a déjà un bon début. Je regarde ça de ce côté-ci. Il va falloir maintenant décaler en hauteur. Je regarde déjà ce qui doit être en face l'un de l'autre. Donc cette arche-là doit être en face
de celle-ci. Donc je la sélectionne ici, je regarde ça de devant, c'est le commande 03. Nous allons le décaler en position Z, ici, je clique sur l'icône prévue, V de var7, brique épais, juste, oui, la valeur d'une brique. Voilà, là je suis en face. La suivante, ce sera 1, 2, 3 fois la valeur de la largeur. Donc c'est le commande 02, 002. Ici, dans position, c'est pareil, je clique. V de var7, brique épais que je multiplie, astérisque 3, Enter, OK, je clique gauche, voilà. Donc on a vraiment les éléments qui sont en regard, les bons éléments qui sont en regard. Voilà, nous avons un très bon début. Notre arche, elle est couchée par terre, ce que j'avais dit au début. Pour la suite, nous allons dans l'atelier Draft pour créer des répétitions linéaires ou, comme on appelle ça, des réseaux orthogonaux. Donc je sélectionne une des quatre arches ici. Je clique sur créer un réseau orthogonal. Je passe X à 1, Y à 1 et Z à 10 et je valide parce que je ne peux encore rien modifier autrement. Je sélectionne mon premier arrêt. Je vais dans Internal Z ici. Vous voyez, au départ, c'est comme ça. Internal Z. J'ai 100 mm par défaut. Je clique ici. V de var7. Var7, brique épais, x2. Parce qu'il me faut 160 mm. Voilà. Parce que c'est en quinconce, je clique gauche, voilà, j'ai les 160. J'ai oublié de corriger le nombre en Z. Alors, vous avez vu, j'ai un var7, array number Z que j'avais appelé. Je clique gauche, voilà, premier côté. On va faire pareil pour le suivant. Voilà, répétition pour mieux retenir. 10, OK. L'arrêt 001, je déroule l'intervalle Z, je clique ici, je clique sur le petit symbole, V de var7, brique épais que je multiplie par 2 pour avoir mes 160 mm, OK, OK. Et encore le nombre ici, V de var7, number Z, OK, et voilà. Je fais les deux autres hors antenne et je vous rejoins dans un instant. Voilà, après avoir créé mes deux derniers arrêts, je me rends compte que finalement mon arche elle est terminée. Si je lui donnais un peu de couleur, je ne peux sélectionner l'onglet Vue. Ici, je ne peux rien corriger puisque ce sont des liens. Par contre, ici et ici, je presse CTRL, ces deux-là, je peux les modifier. Donc, Shape Appearance, apparence de la forme. Je peux, voilà, je sélectionne ceci, je passe la taille des points à 1, la largeur de ligne à 1, et la line color, la couleur des lignes, ici, voilà. Et les deux autres ont suivi. Voilà, je crois que le tour est joué. Je presse V plus épais pour voir ça en perspective. Voilà, j'ai créé une belle arche voûtée, gothique, que je peux modifier comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si je veux changer, par exemple, dans mon var7, dans les données, je vais changer la taille de mes briques, je vais les amener à 60 mm d'épais. J'attends un petit peu, la largeur, je crois que c'est 95, je ne sais plus, ou 90, 90, allez hop, on va mettre ça. Et la longueur de la brique, 200, je ne sais plus, c'est 205, une brique, enfin il y a différentes tailles de briques. Hein. Voilà, tout s'est adapté. Je peux pareillement changer la dimension, le rayon de l'arche, le décalage de l'arche. Je crois que c'est pas mal.
la personne qui m'avait posé la question sur le forum, devrait avoir la réponse à sa question. Je vous rejoins bientôt pour un autre exercice à partir de cette même voûte, parce que nous allons créer une voûte croisée et ça ne sera pas bien compliqué.